Bonjour à tous, bienvenue sur Art Top TV dans l'émission Il y a que des étoiles. Alors aujourd'hui, nous recevons Andis Roussari. Bonjour Andis. Bonjour. Merci d'être venu. Merci, mais merci à vous et merci à toute l'équipe surtout. Alors toi, tu es comédien. Oui, principalement, je suis comédien. Bon, je suis encore en études en parallèle, Oui, mais je suis comédien principalement. oui. Alors comment on décide de devenir comédien? Raconte-nous. Comment? Je pense que ça vient naturellement. Ouais. C'est spontané, c'est quelque chose qui est en nous, qui est dans notre cœur, Mhm. et au fur et à mesure du temps, en fait, ça se fait naturellement. Mais Oui. c'est pas forcément, ça peut être un déclic, ou bien parce qu'on va au théâtre, ou sinon parce qu'on a vécu quelque chose qui nous fait envie d'aller au théâtre. C'est comme ça, moi je dirais. Pour moi, c'est venu comme ça, naturellement. Oui. Il y avait des comédiens dans ton entourage quand tu étais petit? Quand j'étais tout petit, non, c'est vrai que c'est une très bonne question. Et quand j'étais tout petit, ma maman faisait des petits trucs, mais elle était plutôt secrétaire. Elle n'était pas dans quelque chose de théâtre. Oui. Non, non, il y avait personne. Maintenant que tu me le dis, jamais j'ai eu des gens autour de moi qui faisaient du théâtre. Mhm. Est-ce que tu aimais t'identifier peut-être à certains personnages que tu voyais à la télé? Peut-être quand j'étais tout petit, peut-être des dessins animés. Mhm. On se dit ah j'aimerais bien jouer ce personnage Oui. ou des choses comme ça. Mhm. Mais c'est tout, pas quelqu'un, un artiste, un acteur, un comédien. J'avais pas quelqu'un spécialement en tout cas. Oui. Et quel genre d'élève tu étais quand tu étais petit? Oula, collège j'étais carré, Oui. très droit. Je Mhm. travaillais tout le temps, je relisais tout le temps mes fiches, je faisais tout le temps les devoirs. Et Mhm. au lycée, là ça a été plus tranquille. Ouais. Plus détente. Et en études supérieures, normal. C'est-à-dire à la fois je vis la vie normale Mhm. et à la fois je travaille. Oui. Il y a un moment clé qui t'a décidé à commencer la comédie? Fin collège. Ouais. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai dit je fonce. Ouais. J'essaye des choses. Mhm. Parce que moi j'habitais dans le sud, alors je me suis Ouais. dit je vais essayer de monter à Paris pour faire des petits castings à Mhm. droite à gauche. Ouais. J'étais au conservatoire dans le sud. Je faisais déjà des comédies musicales. J'étais en radio Oui. à l'époque un Mhm. peu. Et c'est à partir du moment où je suis arrivé en seconde où j'ai voulu essayer des choses. Ouais. C'est là où c'est venu en fait, surtout Ouais. la seconde. Et t'as trouvé ça facile ou plutôt compliqué? Je dirais que c'est très spécial. Oui. Dans le sud, c'est pas pareil qu'à Paris. À Paris, il y a plein de choses, on peut faire de la comédie musicale, je dirais plutôt facilement. Dans Mhm. le sud, c'est pas les mêmes possibilités. Oui. Il y a pas les mêmes offres, mais oui, il y a des possibilités. Est-ce que c'est facile ou dire je sais pas. D'accord. Quand tu dis comédie musicale, ça veut dire que tu chantes aussi? Alors, je chante pas, Mhm. mais j'étais plutôt dans le côté jeu, Oui. interprétation. Mhm. Chanter, j'y arrive pas encore. C'est un peu Ouais. compliqué. Par contre, danser, ça, je sais faire. Ça, je sais danser. D'accord. Ah oui, effectivement, je comprends du coup le côté comédie musicale. Alors, tu as participé, enfin, tu as, oui, participé à un événement, réveiller le guide. Oui, Alors, alors j'avais créé cette chose avec une municipalité oui, qui s'appelle l'Albenque. oui. Je sais pas si tu connais, peut-être, c'est dans le sud. Alors, non, alors moi je connais pas, mais justement, C'est raconte-moi. dans le département du Lot. Oui. C'est la capitale de la truffe noire, en fait, Mhm. dans le Lot. C'est pas loin, un peu loin, mais ça s'appelle Montcuq. Alors normalement on dit Montcuq, le fameux Oui. village de Montcuq. Oui, d'accord, j'ai C'est dans le entendu même parler. département. Oui. C'est dans le même département. Mhm. Et pendant 2 mois, en fait, on s'est amusé à créer une déambulation. Oui. Le public il bougeait de point en point, Mhm. d'histoire en histoire. J'interprétais différents rôles, Oui. différents personnages, Mhm. comme le monsieur le maire à l'époque, comme les personnes qui faisaient de la tresse aussi à l'époque. Oui. Ils s'amusaient aussi à toucher la tresse. Et on a fait une création, justement une co-réalisation avec la municipalité pendant 2 mois. C'était en 2023, si je dis pas de bêtises. Oui. Je m'en rappelle quand même, parce qu'entre temps, j'ai fait beaucoup de créations entre temps. Mhm. Et c'était quelque chose de super bien. D'accord. La tresse, alors, éclaire-nous. Alors la tresse, c'est-à-dire que à l'époque, il y a très longtemps de ça, on était plus sur le travail de l'agriculture. Là, tout le temps, c'est le cas, mais c'était beaucoup les femmes qui le faisaient, Mhm. les hommes aidaient aussi beaucoup Oui. pour compléter la fin du mois. Oui. Et c'était l'une des capitales en France où on faisait beaucoup de tresses. Par exemple, pour les chaises. Les Oui. chaises étaient faites en Oui. tresse de paille. Mhm. Les chapeaux, les sacs, tout était fait en tresse de paille. Et c'est eux qui ont réalisé ça, ils récoltaient. Il y avait un savoir-faire qui était très particulier, qui durait un certain temps. Bon, je vais pas vous expliquer toute l'histoire, tout le personnage, Mhm. mais c'était quelque chose de très touchant, de très poignant, de très fort. Et on s'amusait à toucher. Oui. Parce que durant 2 mois, tout le monde s'amusait à toucher, à chanter, à danser. C'était quelque chose de très convivial. Oui. Oui, oui, qui ramenait dans le passé. Et c'est quelque chose qui est resté quand même dans la région? Alors ça existe toujours un peu. Oui.
Alors un peu moins qu'avant parce que Mhm, maintenant l'agriculture n'est pas pareil, mais ça existe toujours justement. Il y a des festivals, il y a le festival Occitan mhm. justement qui se fait à l'Albenque, Oui. qui permet justement de retracer l'histoire qu'on a vécue, Mhm, connaître notre histoire pour pouvoir travailler dessus. mhm. Pas l'oublier en tout cas. Le but c'est pas d'oublier notre histoire. Donc c'était la fameuse visite théâtrale, hein, c'est bien Oui, ça. c'est ça, tout à fait. Alors, moi, j'aimerais savoir quel thème tu aimerais aborder dans des pièces que tu pourrais créer. J'aime bien aborder plutôt les racines, plutôt Oui, l'histoire, oui, quelque chose qui est en nous parce qu'on a tendance à mettre un peu de côté l'histoire des fois. mhm, Et en fait, c'est ce qui nous construit à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui, et il faut travailler avec et continuer à travailler. C'est-à-dire pas mettre de côté nos origines, je trouve qu'ils sont un peu dommages, et pas perdre de toutes les personnes qui se sont battues pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Et j'aime bien ce côté historique, mais le rendre moderne, le oui, rendre vivant, pas juste. Alors écoutez, ma grand-mère, elle a fait ceci ou cela. C'est un peu ennuyant. C'est mhm, même si c'est très beau, mais on oui, fait quelque chose de d'impactant, quelque chose de puissant, et c'est ça qui est intéressant, je trouve. oui. Tu travailles aussi beaucoup avec des enfants, alors est-ce que ça c'est quelque chose du coup que eux, enfin, une chose à laquelle ils adhèrent bien Alors, les enfants, c'est encore autre chose, parce que Oui, vu que j'enseigne aussi, oui, justement, je fais tout ce qui est l'enseignement culturel et artistique, mhm, un peu prof de théâtre plutôt, et ça me permet justement d'enseigner auprès des enfants. Alors, ils se rendent pas compte, mais ils font des choses historiques. oui, Ils ne le savent pas forcément, mais ils oui, font des petites choses historiques. C'est des méthodes. Vous mhm, voyez, par exemple, une méthode russe, une méthode allemande. oui, C'est des méthodes différentes qui le font, mais bien sûr, des fois, on fait des thèmes. Par exemple, mhm, des thèmes sur l'environnement, des thèmes aussi sur le travail, sur le droit du travail. Mais ça dépend aussi de l'âge. Un enfant de 3 ans fera pas la même chose qu'avec un enfant de 12 ans. oui, oui, tu adaptes. Oui, tout à fait. Et il D'accord. s'amuse avec ça, justement. Oui, Des fois, on aborde des thèmes sur l'environnement. oui, On a fait ça il y a quelques mois de ça, en mars, mhm, où on a fait une déambulation théâtrale, une oui, déambulation vivante, dans un musée. Et c'était très très bien, et justement, on abordait la question de l'environnement, le monde paysan. oui, C'était sur le monde des agriculteurs. oui, Le métier de l'agriculture, et surtout aussi l'environnement, les oiseaux qui disparaissent, oui. les animaux qui disparaissent de manière générale. Ils se sont appropriés ça, ils se sont amusés avec, et c'était vraiment très très chouette. Ouais. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils aiment le plus dans le théâtre? Je pense qu'ils aiment bien s'amuser. Il Oui. faut s'amuser, il faut un peu Mhm. rire, c'est pas toujours facile. Oui, ça leur permet de se lâcher, se Ah oui, détendre. Oui, complètement. ouais, Les émotions. ouais. Passer du rire aux larmes. Oui, Ah, ils adorent ça. oui, Ils adorent s'amuser. oui. Mhm, Des fois, on s'amuse ensemble, mhm. on rigole, et puis après, on pleure. Oui, Et on le fait ça ensemble. Après, qu'est-ce qu'ils préfèrent? C'est aussi le côté un peu danse. On oui, s'amuse à faire des chorégraphies, oui. vu que Tout ce qui est j'enseigne un peu la danse. l'expression. Et ils Oui. adorent. Ils adorent. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'ils préfèrent, mais en tout cas, ils aiment bien, en fait, avoir la possibilité de s'exprimer, Oui. d'avoir la possibilité qu'on les regarde, qu'on les écoute, Mhm. et de leur donner la parole. Oui. Parce que sinon, on leur donne jamais la parole. Et aussi la possibilité de créer. Je leur donne des thèmes, je leur donne des pistes, je leur donne de l'écriture, du texte, et Mhm. ils créent. Et ça, c'est chouette. Ils Oui. s'amusent bien en créant. Euh, quel personnage tu refuserais ou tu n'aimerais pas interpréter si on te le proposait? Question compliquée. Quel personnage je voudrais pas faire? Je pense que il y en a pas. Mhm. Il faut quand on joue un personnage, on n'est pas le personnage. C'est pas nous. Mhm. Ça peut prendre une partie de nous, mais c'est Mhm. pas nous. Alors si c'est quelqu'un qui est un tueur en série, si c'est quelqu'un qui se fait violenter, si c'est quelqu'un qui harcèle quelqu'un d'autre, Mhm. c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. En fait, on Mhm. prend distance avec le personnage. Sinon, on pourrait pas jouer tous les personnages, ça serait pas possible. Mhm. Jouer quelqu'un qui harcèle des gens, c'est pas facile. Oui. Je trouve ça pas sympa du tout, Oui. Mais c'est un travail. mais c'est un travail. Ouais, Et je ouais. pense qu'il faut savoir le faire quand même. Mhm. C'est pareil, être la victime dans une histoire. Moi, Mhm. j'ai joué des personnages qui étaient victimes, par exemple un enfant qui était harcelé. Oui, C'est dur. oui, Mais je me dis, la personne qui joue l'harceleur, c'est aussi dur. oui, oui. Il faut prendre distance avec, sinon on peut pas jouer. Mhm. M'aider, la mère, si chaque fois elle ne prenait pas distance pendant les répétitions, Mhm. elle deviendrait folle, la Oui. personne qui joue ce rôle-là. Mhm. C'est pas possible. Oui. Mais je pense que je dirais pas non. Ce serait Mhm. compliqué de dire non. Si je dis non, c'est vraiment que le personnage n'est pas possible Mhm. et que j'aime pas du tout la pièce. C'est plutôt la pièce ou les personnes avec qui je travaille. Oui, Si avec les personnes avec qui je travaille, j'aime pas, oui, c'est le tout. ah, Ouais, je dis non, d'accord. directement. Si on te donnait l'opportunité de monter une pièce, alors quel serait le thème idéal pour toi et puis les conditions idéales aussi? Alors les conditions idéales, c'est bien sûr avoir une salle pour répéter. Oui,
mais en essayant de pas payer la salle. Parce qu'il faut savoir que les artistes payent la salle de répétition la plupart du temps, et c'est très cher. Ah oui, C'est oui, très c'est ça compliqué qui d'avoir est, des salles. oui, d'accord. Des fois, moi, j'aime bien répéter dehors. Avec les enfants, on fait ça. Mhm. On va dans les parcs, Oui, on va dehors, on répète dehors. oui, Mais on peut pas le faire en hiver. C'est oui. très Mhm. compliqué. Déjà, c'est ça. La condition, c'est avoir une bonne salle, Oui, aussi de la bonne lumière, avoir des personnes avec qui on peut travailler. C'est-à-dire quelqu'un qui fait, par exemple, la lumière, la oui. régie. Mhm. Et une personne qui fait aussi le texte. Mhm. Oula, pardon. Tout ce qui est dramaturgie. Oui, Avoir quelqu'un qui fait aussi la mise en scène. C'est avoir vraiment une équipe et aussi des personnes sur qui on peut vraiment faire confiance. Ça, c'est déjà une chose, c'est vraiment avoir un ensemble complet. mhm. Et les thèmes, je pense que ça serait peut-être à toujours, je trouve que ça tourne toujours autour d'une racine, une histoire profonde. Oui. Pas quelque chose pour amuser la galerie, ça m'intéresse pas en tout cas. Mhm. Quelque chose qui a une réflexion. Bien sûr, on s'amuse. On fait des choses, on s'amuse et tout, mais qui est quelque chose où on réfléchit un peu, où on donne des possibilités. Je pense que Oui, c'est plutôt ça, l'idéal. oui. Si tu n'avais pas été comédien, qu'est-ce que tu aurais été? Qu'est-ce que j'aurais été? Alors, il y avait beaucoup cette question, je me dis défendre les gens, Oui, avocat, ouais. ça m'intéressait beaucoup, Mhm. et tout ce qui était dans le milieu de l'environnement, Oui, peut-être vétérinaire, oui. soigner les gens, T'aimes- Ah, oui, soigner les animaux là oui, plutôt, oui, oui. mais c'était trop long, c'était trop compliqué, trop d'études, Les études sont longues, oui. sont Mm. très longues, avocat aussi, Mhm. et puis le milieu artistique est vite venu vers moi, c'est venu Oui. naturellement en fait, le Mhm. milieu artistique. Euh, alors, il y a déambulation théâtrale vivante. Alors, c'est C'était en mars dernier. oui, C'était au musée. Alors, ça s'appelle pas c'est vraiment un musée. récent, hein. C'est récent. Oui, C'était au Centre d'art contemporain d'Alfortville, oui. qui est maintenant, qui existe depuis plus de 10 ans, qui a fêté ses 10 ans, qui est un endroit très intéressant et très chouette. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, c'est un lieu d'exposition, je dirais, où on regroupe différents artistes, Oui, différentes œuvres, oui. et qui en fait bouge à peu près tous les 2-3 mois. Et durant ces 2-3 mois, on a la possibilité de venir visiter gratuitement. C'est gratuit. Ah oui, On c'est peut un peu comme une visiter. exposition Oui, c'est éphémère. ça, tout à fait. D'accord. Alors, c'est un peu comme un musée, mais c'est plutôt un centre d'art contemporain parce que ça regroupe des fois différents artistes. Oui, Dans une œuvre, par exemple, Agir dans son lieu, c'était justement la déambulation qu'on a faite oui, sur la question du monde environnement, sur les agriculteurs, sur tout ce qui était aussi de la faune et la flore. oui. Et en fait, c'était différents artistes qui exposaient des œuvres, qui Mhm. questionnaient différentes choses de la société. Oui. Et après, 2 mois plus tard, là, actuellement, il y a une nouvelle œuvre. Et là, Mhm. c'est une seule artiste, je dirais, une seule créatrice qui expose dans tout le musée. Mais là, 2 mois avant, c'était différents artistes qui exposaient différentes choses. Oui. Et c'est un lieu très intéressant. Et justement, on s'est amusé dans ce lieu Mhm. à jouer avec les enfants, à Oui, répéter dans ce lieu. oui. Avoir cette possibilité de répéter dans des lieux aussi insolites, c'est très chouette. Mhm. Et des gens qui connaissaient pas Oui. sont venus voir la représentation Mhm. et ils sont venus voir le lieu qu'ils connaissaient pas forcément. Et c'est justement ça qu'on a fait, c'est une déambulation vivante Oui, où il y avait un peu de chant, c'était très léger. oui. Les enfants dansaient aussi. Et les enfants, ils s'amusaient à incarner des personnages qu'ils ont créés, des situations, des histoires, mais il y avait différents âges. C'était des âges de 6 ans à 12 ans. Et il y avait par exemple un duo de jeunes qui avaient 12 ans Mhm. et qui s'amusaient à être un peu des médiateurs ou médiatrices culturelles, Oui. qui faisaient visiter le musée, mais de manière Des guides. très pas bizarre, mais autrement. Oui. Autrement qu'on a l'habitude de vivre. Mhm. Je trouvais ça très très chouette. Ah oui, c'est une chose que tu pourrais mettre en place encore prochainement. Ah, Ouais. j'espère Ouais, justement. ouais. Si ça vous intéresse, avec grand plaisir, j'arrive, vous me dites ce qui est possible et on fait ça. Et c'était très 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 bien. Oui. Alors d'ailleurs, il y a un événement hein, le 7 mai au théâtre studio d'Alfortville. Oui, tout à fait. Alors parle-nous de cet événement. Alors, c'est un événement où je me suis dit, on en parle souvent, c'est donner la possibilité aux enfants de s'exprimer. De nous, les adultes, donner son expérience de vie. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les enfants? Et je me suis dit, pourquoi pas la vie? Raconter la vie sur scène. Mhm. À pas de géant, à pas d'enfant. Oui. Vous savez, c'est un peu le fait, comme on dit, un pas pour l'humanité, un pas pour l'homme, etc., etc. Là, c'est les enfants, ils mettent un petit plat, ils disent des mots et ils questionnent un peu sur la vie. Qu'est-ce que c'est la vie pour eux? Je me suis dit, ça pouvait être intéressant de questionner ça. Oui. Et c'est faire plusieurs possibilités, par exemple du mime. Les 6-8 ans, alors, je vous cache pas la surprise, vont faire un peu du mime, mais très particulièrement. Oui. Ils vont faire quelque chose de très particulier.
Voilà, donc c'est en soirée à 19h C'est ça, et tout il à faut fait. réserver à l'avance. Alors, le mieux, c'est de réserver parce que là, c'est ce mercredi à 19h au Théâtre Oui. Studio d'Alfortville. Mhm, C'est gratuit. mhm. Mais par contre, s'il vous plaît, réservez parce que sinon, ça va être compliqué. On a une jauge. Si vous arrivez à 30 au lieu de 2 ou vice versa, ça va être très très compliqué. Mais c'est très convivial, c'est très humain. Ça va être très sympa. Et à la fin, il y a un buffet participatif. Un buffet participatif, c'est quoi? C'est ramener quelque chose. Ramener une petite apéro, amener un petit gâteau, amener une petite boisson. Oui, chacun met quelque Voilà, chose. tout le monde amène quelque chose, on veut Oui. quelque chose de convivial. Mhm. C'est-à-dire que c'est dans le 94, on n'est pas forcément dans la même ville, mais je me suis dit, pourquoi pas le proposer à d'autres personnes? Alors, c'est certain, s'il y a d'autres villes voisines qui arrivent à 10, 30, 50 ou 100, on pourra pas tout le monde recevoir. C'est pas possible de recevoir tout le monde. Mais s'il y a d'autres villes voisines qui souhaitent venir, d'autres publics, c'est intéressant que les enfants aient pas que des parents, les grands-parents, etc., ni leurs frères et sœurs qu'ils aient des publics qu'ils ne connaissent pas, des publics inconnus, et puis même moi, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir ce côté convivial, qu'on crée quelque chose, et c'est gratuit, et ça, je tiens à le dire, c'est le Théâtre Studio qui nous donne la possibilité d'avoir ce lieu, Mhm. tu parlais tout à l'heure des conditions de travail, Oui, oui, oui. d'avoir des conditions de lieu de travail, Mhm. et là, ils nous prêtent le lieu, en collaboration, alors on va pouvoir répéter un peu en amont, on a pu visiter le théâtre en amont avec les enfants, Oui. et je trouve ça très chouette parce que c'est pas facile d'avoir des lieux de répétition. C'est très dur. Et le Théâtre Studio nous donne cette possibilité-là. Je tiens à la remercier et la remercier à nouveau parce que c'est quelque chose de rare. Et d'avoir cette possibilité-là, c'est incroyable. C'est un lieu que j'affectionne beaucoup. Oui. C'est un lieu très très chouette où justement on a une réflexion. Le lieu est très atypique aussi. Très très atypique. Alors pour réserver, est-ce que tu peux rappeler le numéro de téléphone ou l'adresse mail? Alors, vous avez la possibilité d'envoyer un mail, tout simple. Vous dites que vous êtes intéressé pour le 19 mai, à Grandir au théâtre ou Grandir dans la ville. Je pense que c'est mieux que vous envoyez plutôt à Grandir dans la ville, tout en minuscule, serré, @gmail.com. Je répète, Grandir dans la ville, Grandir au théâtre, @gmail.com, @gmail.com. Sinon, par SMS ou par coup de fil, vous nous appelez au 06 23 37 45 62, 06 23 37 45 62. Ben écoute, je te remercie. Bah, je te Euh, remercie beaucoup, en tout Est-ce cas. qu'il y a des choses que tu aurais aimé, enfin des thèmes que tu aurais aimé aborder, des choses à ajouter? Non, je trouve que c'est très bien, c'est Ouais. très chouette, même le lieu est très bien, l'équipe est très très chouette. Mhm. Vous avez pris le temps de me recevoir et je trouve ça très très bien et puis je pense qu'on va peut-être voir d'autres choses. Parce que l'année prochaine, la saison 2025-2026 c'est déjà lancé et ça promet. Il y a Ah, beaucoup d'aventures qui va se passer. d'accord. Il y a déjà des choses à Il y a venir. déjà des choses à venir. Alors je pourrais peut-être venir vous les raconter. Oui, Je vais avec plaisir. peut-être venir vous annoncer d'autres nouvelles. Oui. En tout cas, la nouvelle à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce mercredi 7 mai à 19h au Théâtre Studio. Vous vous inscrivez, vous nous envoyez un mail à grandir dans la ville ou grandir au théâtre@gmail.com ou par téléphone. Voilà. Eh bien, écoute, Andis, merci d'être venu. On arrive à Merci la fin de beaucoup. l'émission. Je te remercie. Je te dis à très bientôt Avec grand plaisir. et merci de nous avoir suivis sur Art Top TV. Au revoir.